Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, je veux continuer et terminer la section 4, structure et fonctionnement du globe terrestre, avec la sixième partie. On va étudier les roches magmatiques. Alors, dans l'introduction, donc, on va dire que les roches magmatiques résultent du refroidissement, de la solidification et de la cristallisation de magma, roches en fusion provenant de l'intérieur de la Terre. Donc, les roches magmatiques résultent de quoi? De refroidissement, de la solidification et de la cristallisation de magma. C'est simple. Le magma est un mélange visqueux de roches dans un état de fusion et de solidification partielle. Dans la partie de volcanisme, on a dit que le magma est formé des roches fondues, non fondues et des gaz, n'est-ce pas? Maintenant, on va étudier la formation des roches magmatiques. La formation se déroule en 3 étapes successives. La première étape, c'est la fusion de la roche de manteau supérieur. La deuxième étape, c'est la montée des magmas qui sont les moins denses. Troisième partie, c'est le refroidissement et solidification de magma. Ainsi, en fonction du lieu où les magmas se cristallisent, on distingue deux types de roches magmatiques. Donc, on peut dire que la formation de roches magmatiques se fait en 3 étapes. La première étape, c'est la fusion de la roche de manteau supérieur. Deuxième partie ou deuxième étape, c'est la montée des magmas qui sont les moins denses. Et la troisième étape, refroidissement et solidification de magma. Donc, on a dit, selon ou en fonction du lieu où les magmas se cristallisent, se solidifient, on peut distinguer deux types de roches magmatiques. A, les roches magmatiques plutoniques. Les roches magmatiques plutoniques ou intrusives. Intrusives, c'est-à-dire à l'intérieur, se forment à partir de la solidification du magma qui est très profondément enfoui dans la lithosphère, c'est-à-dire en profondeur. Ces roches appelées batholithes ou plutons s'affleurent donc que sous l'action de l'érosion. Le refroidissement y est très lent, ce qui permet aux minéraux de cristalliser entièrement. Donc, les roches magmatiques plutoniques se forment grâce à quoi? Grâce à la solidification de magma en profondeur de la lithosphère. Le refroidissement est très lent, c'est pourquoi les minéraux sont entièrement cristallisés. La roche magmatique plutonique est de texture crémeuse, sans verre interstitiel et de densité très élevée. Cette catégorie de roches magmatiques regroupe tous les granites composés d'un ensemble de nombreux cristaux uniformément répartis et colorés. Le quartz, les feldspaths, les micas, la sélénite, la diorite et le gabbro. Le granit dans l'ensemble est une roche acide. Pourquoi? Car elle est constituée de 70% de silice. Elle provient de la cristallisation lente du magma granitique en profondeur. Donc, c'est une roche magmatique plutonique, c'est une roche intrusive à l'intérieur, en profondeur. Donc, le granit, c'est une roche acide. Pourquoi? Car elle est composée de 70% de silice. C'est une roche intrusive. Pourquoi? Car elle provient de la cristallisation lente de magma granitique en profondeur. D'accord? Donc voilà, donc le schéma présente un exemple d'une roche de granit. Le granit, c'est une roche utilisée bien sûr en construction. En B, les roches, le deuxième type maintenant de roches magmatiques, c'est les roches magmatiques volcaniques. On a vu les roches magmatiques plutoniques, maintenant on va parler des roches magmatiques volcaniques. Les roches magmatiques volcaniques ou effusives se forment à partir du magma qui remonte des profondeurs de la Terre par des fractures proches de la surface lors d'éruptions volcaniques. Ces roches se solidifient rapidement à la surface de la lithosphère, contrairement aux roches magmatiques volcaniques qui se solidifient lentement et qui
la solidification s'effectue en profondeur, alors que pour les roches magmatiques volcaniques, donc la solidification se fait à la surface de la lithosphère et la solidification est rapide, ce qui aboutit donc à la création de minéraux à grains fins, comme le basalte, de couleur gris foncé, constitué de peu de cristaux différents. Les principales roches volcaniques sont, outre le basalte, la rhyolite, le trachyte et l'andésite. Entre ces deux types de roches, les diverses conditions de refroidissement engendrent la formation d'autres roches, appelées roches intermédiaires, qui sont de structure variable, en fonction de l'agencement des minéraux obtenus et de la proportion de verre et de cristaux qui les composent, les composants. Le basalte, dans l'ensemble, est une roche basique. Pourquoi? Car elle est pauvre en silice, moins de 50%. Elle provient de la cristallisation rapide du magma basaltique en surface. C'est une roche magmatique volcanique, c'est une roche effusive. Donc, les basaltes sont utilisés dans la construction et dans la statuaire. Donc, le basalte, c'est une roche basique. Pourquoi? Car elle est formée de moins 50% de silice. C'est une roche qui provient de la cristallisation rapide du magma basaltique en surface. C'est une roche magmatique, volcanique, effusive. Voilà, donc ce schéma représente une roche de basalte. Voilà un tableau qui va donc qu'on peut comparer entre le granit et le basalte à travers ce tableau. Pour le granit, on représente une couleur grise ou rose, alors que pour le basalte, la couleur est sombre ou noire. La cohérence, le granit est une roche cohérente, même chose pour le basalte. Au niveau de la structure, le granit est caractérisé par une structure grainue, alors que la structure de basalte est une structure microlithique. La texture de granit est holocristalline, alors que la texture de basalte est hémicristalline. Le granit, donc, est une roche non poreuse, même chose pour le basalte. Présence ou absence de fossiles, peu de fossiles dans les deux roches. La dureté, les deux roches sont dures. La densité, le basalte est plus dense que le granit. Au niveau de perméabilité, les deux roches sont imperméables. Au niveau de l'action à l'eau, les deux roches sont insolubles. L'action à la chaleur, sans effet. Action à l'acide, les deux roches ne réagissent pas à l'acide, c'est-à-dire pas d'effervescence en contact avec l'acide. L'essentiel, les roches magmatiques sont des roches en provenance du magma, où elles étaient fondues et qui, après leur intrusion dans la croûte terrestre, se sont refroidies et cristallisées. Parmi les roches magmatiques, on distingue les roches plutoniques et les roches volcaniques. Les roches plutoniques ou roches intrusives se forment quand le magma se refroidit lentement en profondeur comme le granit. Les roches volcaniques correspondent à du magma arrivant relativement rapidement à la surface par une cheminée volcanique, comme le basalte. Merci pour votre attention. J'espère que c'était clair. Donc, on a terminé le programme. J'espère que c'était bien passé. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous. Au revoir.